Quand on rentre dans un registre de consultation du phare, c'est une sorte d'interrogation, c'est un dialogue avec le divin pour comprendre le message, pour décoder. Mais le plus important, c'est déjà de comprendre que on tend à faire un peu une sorte de rapprochement, n'est-ce pas? On tend à faire un rapprochement entre la vie humaine et vous savez que l'être humain est sacré. Et lorsqu'un enfant reste dans un ventre, dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, ce qui sort n'est pas seulement une vie physique, c'est toute une entité spirituelle, c'est toute une entité culturelle sur laquelle il y a certainement un message, il y a certainement une certaine relation avec l'ordre divin, l'ordre immatériel. Donc, c'est à la limite la même chose qu'on tend à répercuter un peu sur la sortie de l'igname. Donc, après 9 mois, on suppose qu'il y a eu tout un processus, n'est-ce pas, de contact ou tout un processus de ritualisation, un petit peu de la période de consommation de cet igname-là. Maintenant, qu'est-ce que le phare va révéler? Le phare, on fera la consultation et le Bokono pourra sortir les codes qui sont derrière le message du phare. Et en fonction du message, les rituels à faire seront faits. Le plus important, c'est déjà de comprendre que le rôle du Bokono est important pour servir d'intermédiaire entre ceux qui veulent entrer en consommation de l'igname et le message avec lequel, n'est-ce pas, cette première vague de tubercules s'offre à l'humanité. Donc, vous avez un marché de gens qui sont en attente de consommer l'igname, mais vous avez aussi un ordre divin qui veut passer un message, qui veut peut-être aussi donner des codes sociaux. C'est comme ça qu'on fera la même chose pour un enfant. On parle souvent de atogophare. Vous savez bien que dans nos sociétés, quand une femme est enceinte, à un moment donné, on fait la consultation du phare pour savoir sous quel principe l'enfant là veut naître, pour savoir un peu quel est le message qu'il y a derrière, savoir dans quel ordre social l'enfant là veut naître et quelles sont les prescriptions, quels sont les interdits et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour savoir s'il y a des rituels à faire avant la sortie de cet enfant là. On fait la même chose pour l'igname, donc il n'y a pas de message connu d'avance.